Nous sommes le samedi 12 avril sur les pistes d'Oron, plus précisément sur la traversée des Milles. Nous allons nous rendre sur le domaine de Somaland. Pourquoi ce rendez-vous, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que nous allons dire adieu à 3 téléskis, Haute-Plane, Combarment et Bois-Gaston, qui vont être démontés pour être remplacés par un télésiège 6 places l'année prochaine. Arrivé en haut du télésiège du dôme qui lui est tout récent, nous prenons la direction du restaurant Somalong et de la piste de la plaque. Ici, un des téléskis qui va être démonté, Haute-Plane. Pour l'occasion, un slalom avait été organisé, un slalom parallèle, le Vintage Challenge. Toujours le téléski de Haute-Plane. Les participants qui récupèrent leur dossard. Thibaut Fouque, récemment double champion de France. Bonjour monsieur, bonjour. Vous êtes bien bronzé, vous arrivez d'où? D'Isola 2000. Oui, après un jour aux cartes. Colette Fabron et son équipe qui préparent les photos. Un petit peu plus tard, beaucoup plus de monde. Le slalom a démarré et les gens sont arrivés. Ça va se jouer en c'est l'arbitre, c'est du coup. Les élus y participaient aussi. Alors tu disais quoi? Ouais, TV9 c'est trop bien. Bon alors voilà, on va le garder ça. On se met face au soleil, regardez. Voilà. Ils sont magnifiques. TV9, c'est un événement de fou aujourd'hui, on ne me reconnaît pas, mais moi c'est Françoise. D'accord, Françoise. Fouilloud et Jadine. Enchantée. Bravo, vous êtes magnifiques. Merci, on a gagné la course. Ah d'accord. Bon, bien sûr. Voilà. Martine alors. Josiane, pardon. Ah bon, ok, d'accord. Magnifique. Merci. Tout va bien? Allons voir l'expo photo sur fond de montagne enneigée.
Et pour terminer, le projet futur. Beaucoup de monde dedans aussi. Quelques photos souvenirs des anciens avec Madame le maire. Première leçon, 1942. Voilà. Bon alors, racontez-nous un peu. Combien de moniteurs Là, j'étais tout seul. Tout seul. Alors, voilà, au début, vous avez démarré, vous étiez le seul moniteur, c'est ça? Bah oui. Et on passait le diplôme comment? Bah j'avais pas encore le diplôme. Hein. Donc vous donniez des cours, ben, ouais, on peut le dire. Il y a prescription maintenant. C'est ça. Donc vous donniez des cours, il y avait combien de remontées? Non, je donnais des cours occasionnels comme ça. Parce que je travaillais chez Altari. Oui. Et Altari, Qui était... quand il avait un client, bon, beaucoup de marche arrière, avec une comtesse. J'ai commencé comme ça, à la première leçon. Bon, et après vous avez passé le diplôme de moniteur, c'est ça? Ouais, oui, plus tard, oui. Voilà, ben donc tout va bien, vous pouvez le dire. On dirait qu'il a peur de dire qu'il n'était pas moniteur. Non. C'est le pionnier, ils ont créé l'école de ski avec Honoré Brun. Avec Honoré Brun, oui. Et après, il est venu Nicoli. Non, j'en ai entendu parler. Trop jeune. Non, mais j'en ai parlé en 68. Alors, c'est indiscret de vous demander votre âge? Je me rappelle plus. Bon, c'était il y a longtemps. 89. 89. Il y a longtemps. Oh, c'est beau quand même, encore sur les skis. Je monte les chaussures de ski quand même. Hein. Voilà, 89 ans sur les skis. Et une autre figure, Jean-Pascal. Eh oui, conseiller général honoraire. À la construction de nombreuses remontées mécaniques. Oui, ça c'est vrai. Depuis 72, avec le Rioux. C'est 71. Ouais, mais les premières constructions, c'est 72. La principale difficulté, c'est que non seulement il n'y avait pas la métropole, mais la mairie n'avait pas les bains libres. Parce que les remontées mécaniques étaient concédées à la société des téléphériques d'Oron. Oui. Et avec un président, directeur général, qu'il faut bien le reconnaître, gelait la station. Et il n'y avait rien qui s'était construit depuis quelques années. Et on avait mis à sa disposition le plan quinquennal du Conseil général pour la rénovation des stations de sport d'hiver, car se construisait, ils ont la demi en même temps, de telle sorte que les stations anciennes puissent rivaliser avec la station nouvelle. Et il a fallu faire un procès à cette société des remontées mécaniques de cet été, de l'Euro. Alors c'était en quoi? En 70, 69? 70, 71. L'arrivée de Christian Estrosi, député maire de Nice, président de la métropole. Éric Barral qui donne des explications à Christian Estrosi. Bernard, Il est là, Bernard. Jean-Ben. Bernard, tu demandes. Allez, Bernard. Lorsqu'en 2001, notre ami Christian Estrosi, alors conseiller général de notre canton, a voulu relever le défi ambitieux de transformer notre domaine skiable, nous étions au commencement d'un nouveau chapitre pour l'histoire de notre station et notre village. Le plan d'investissement audacieux proposé par le syndicat mixte et le conseil général a permis à notre commune de se projeter dans l'avenir. Les aménagements considérables, nouvelles remontées mécaniques, augmentation du nombre de canons neige, aménagement de pistes, ont donné à la station d'Oron une nouvelle dimension.
et une nouvelle impulsion et nous ont permis non seulement d'être sélectionnés, mais aussi d'organiser autour de nous, de nos clubs de ski et de leur président Gilbert Barbier pour le club des sports d'Oron et Paul Rébaud d'Interclub, des compétitions nationales et internationales. Aujourd'hui, en organisant ce Vintage Challenge, nous avons souhaité rendre hommage aux hommes et aux femmes dont certains sont présents. Et ils sont tous présents autour de moi. Donc je ne vais pas les citer parce que je risque d'en oublier. Mais merci à eux parce que si on en est là, c'est grâce à leur travail. Merci à tous. Je remercie également la CNDCIM, son président, M. Denis Bastanti, son directeur général et tout le personnel. L'école de ski et son directeur, Nicolas Marin, tous ont œuvré pour faire avancer la station et accompagner les réalisations. Ils ont inscrit l'histoire de notre station et ont su faire d'Oron une station d'envergure internationale. Les téléskis de Haute-Plane, Bois-Gaston et Lacombarment, construits respectivement en 1958, 1959, mon année de naissance, et 1976, sont les vestiges de l'évolution de notre station. Dès l'hiver prochain, c'est un télésiège 6 places débrayable qui remplacera ces 3 téléskis. Il partira de la fin de la piste rouge de Bois-Gaston pour arriver au sommet de Haute-Plane. Christian vous en parlera dans un court instant. Christian, à tes côtés à la SEM, j'ai œuvré activement à l'évolution de notre société d'économie mixte et aujourd'hui, en tant que maire de la commune, je mettrai toute mon énergie à accompagner tes projets. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour la fête de la glisse et je donne maintenant la parole à Christian Estrosi. Merci. D'abord, merci de m'avoir convié à partager cet instant avec vous, avec les élus de la commune de Saint-Étienne et puis avec l'ensemble des anciens. C'est toujours un bonheur parce que si nous sommes là pour parler de l'avenir, c'est d'abord parce qu'il y a eu des anciens. C'est d'abord parce qu'il y a eu des pionniers, c'est d'abord parce qu'il y a eu des visionnaires. Donc je pense que ce matin, je faisais comme tous les samedis matins à 8 h mon jogging sur la promenade des Anglais et que je suis sur les pistes enneigées alors que nous sommes presque fin avril ici à Oron. Eh bien voilà ce qui est possible chez nous et qui est impossible nulle part ailleurs. Donc il y a plusieurs années de cela, déjà, depuis très longtemps, je dirais que sans doute ça travaillait dans mon subconscient déjà, lorsque gamin je profitais des réalisations de nos anciens ici sur le domaine skiable d'Oron. Je mesurais, comme toute cette nouvelle génération, que nous étions sur un territoire entre mer et montagne extraordinaire. Et puis je me posais déjà ces questions. Je me disais, mais au fond, comment aujourd'hui c'est possible et comment ça s'inscrira dans l'avenir? Et puis j'ai grandi, et puis j'ai appris la chose publique, et puis j'ai compris que, tel que notre pays s'était constitué de manière extrêmement jacobine, arriverait un moment forcément où s'il n'y avait pas une addition des forces, eh bien nous ne pourrions plus concurrencer les grandes stations du nord des Alpes et les grandes stations européennes. Eh bien nous avons été des visionnaires, plus qu'ailleurs en France, en bâtissant il y a 2 ans de cela, cette métropole qui permettent de prendre le relais pour engager toutes ces solidarités. Et donc, j'ai voulu, hier, alors qu'il y avait la réélection du président de la métropole par les 49 maires et les 130 membres du conseil communautaire de notre métropole, eh bien, que le maire de Saint-Étienne de Tinée puisse accéder parmi les 20 places de vice-président que j'ai proposées au rang de 4e vice-présidente de la métropole de Nice-Côte d'Azur. Et donc, en saluant l'élection de Colette Fabron aux responsabilités de maire de Saint-Étienne de Tinée, en même temps, je sais que le talent qui est le sien au service de toute notre métropole, en tant que vice-présidente de notre métropole, à mes côtés, apportera une grande contribution pour que nous puissions mettre tous ces projets en œuvre. Et bien évidemment, Colette, je compte sur toi pour que tu m'aides à mettre en œuvre aussi tous les grands projets que tu as sur Nice, puisqu'en tant que vice-présidente de la métropole, j'ai ces projets qu'il faudra accompagner comme j'accompagnerai ceux de Saint-Étienne de Tinée. C'est ça
notre solidarité depuis la promenade des Anglais jusqu'au sommet du col de la Bonnette, et qui fait que désormais je crois que nous disposons d'un outil protecteur par rapport à tous les dangers auxquels nous sommes confrontés. Merci Colette, et je vous souhaite tout le succès et tous les défis et toutes les espérances d'avenir que vous pouvez nourrir et que j'accompagnerai de toutes mes forces. Merci, et maintenant nous vous convions. Alors ici j'ai Hubert Fabre. Raconte-moi un peu, donc ces remontées mécaniques, elles datent de quand, tu sais un petit peu? Disons que si tu veux, là, les remontées mécaniques qu'on a aujourd'hui, Haute-Plane a été remodifié parce qu'en 1975, on a poussé ce téléski beaucoup plus loin pour arriver à faire un stade, parce que le stade de Slalom, il était là. Ouais. Et donc on a enlevé, parce qu'il y en avait un autre ici, et on a poussé les deux téléskis, on les a mis complètement au bout, et on a fait un travail de terrassement qui était très important. Et après, il y a eu en même temps la Combarman qui a été construite. Ouais. La Combarman, la première année qu'elle a été construite, elle s'était faite enlever par une avalanche qui descendait du cimetière des Dames. Ouais. Donc il a fallu la reconstruire, il a fallu reconstruire la gare de départ, le raccourcir, le remonter un peu. Et après on a eu Beaugaston. Beaugaston, ça a été construit très tôt, mais on ne l'a jamais très modifié, puisque en fait Beaugaston, il n'y avait pas à y refaire autre chose. C'était de prendre les gens en bas d'un point bas et les monter au sommet, mais il n'y avait qu'un angle, quoi. Parce que les angles, c'est quand même un inconvénient pour les téléskis, parce que c'est là où ils se cassent la figure. Les gens se cassent la figure. Et en plus, ça déclenche en permanence, puisque quand il lâche la perche juste avant l'angle ou juste après, ça fait déclencher. Et encore à l'époque, il n'y avait même pas des antidérailleurs, et donc c'était très dangereux. Tu avais le câble qui passait à côté de l'épaule du skieur. C'était quand même assez hard le ski à cette époque-là. Ouais. Tu risquais d'avoir un câble qui te tombe sur les oreilles et qui te coupe une oreille, hein, parce que c'était incroyable. Mais bon, c'était l'époque qui était comme ça, hein, et c'était pas mal, quoi. Nous, on le prenait Haute-Plane, parce qu'à l'époque, on dormait ici, là, les pisteurs. Ici à Sommalongue. On dormait à Sommalongue, quand il neigeait, il y en avait deux qui couchaient à Sommalongue. Ouais. Parce que le matin, il fallait déclencher, parce qu'il fallait commencer à déclencher là au pont Fossati, parce qu'il fallait dégager la route déjà. Il y avait une avalanche aujourd'hui, il y a des paravalanches, mais avant, il n'y en avait pas. Ouais. Donc tu avais l'avalanche qui descendait sur la route, donc les gars partaient d'ici le matin, et ils allaient faire péter l'avalanche en bas, et après on remontait là, et on allait déclencher, mais on partait des fois à 2-3 heures du matin pour déclencher les avalanches. Et on montait sur le téléski, il était 5-6 heures, quoi, en plein hiver. Hein. Ouais. Toi, tu as été chef des pistes? J'ai été chef des pistes au début, et après j'étais directeur des pistes. Ouais. Ah, d'accord. À l'époque de M. Ulrich, qui est un grand monsieur quand même. Et dis-moi, de quelle année à quelle année donc tu as été chef des pistes? Moi, disons qu'avant, comme j'étais CRS, je faisais partie du secours en montagne. Ouais. Donc moi j'étais là déjà pour m'occuper de la sécurité, et je m'occupais j'étais chef de poste ici, là, en tant que CRS. Et après, quand Paul Ollier a voulu créer, Paul Ollier et Ulrich ont voulu créer le service des pistes. Donc ils m'ont demandé. Oui, parce que tu étais d'ici en fait. J'étais de là, et puis j'étais déjà spécialisé, j'étais formé, et j'étais habitué, quoi. Ouais. Et donc ils m'ont pris, et ça n'a pas été une décision facile à prendre, puisque j'avais un très bon boulot, c'était un très bon travail. Mais bon, j'ai pris cette décision et je n'ai jamais eu de regrets, parce que je me suis éclaté, quoi. Parce qu'on a tout créé, quoi. Il y a plein de chantiers qu'on a créés. Moi, j'ai des souvenirs où il y avait même sur les nabines, tu avais les banquettes, c'était des banquettes. Il y avait un téléski qui s'appelait le téléski des banquettes, parce que les gens, ils sautaient, c'était des restanques, et on ne pouvait pas les toucher, parce que les propriétaires ne voulaient pas qu'on les touche, les restanques. Et donc on skiait là-dessus, et il y avait beaucoup de dégâts, puisque les gens se faisaient mal, tu sais. Donc c'est l'évolution, si tu veux, mais il y a beaucoup de... Quand on voit le chemin parcouru, si tu veux, c'est énorme. Et nous, il est vrai qu'on n'avait jamais d'argent, quoi. On était toujours à court d'argent, parce qu'on n'avait que les rentrées, des remontées mécaniques, quoi. Voilà. Et c'était très difficile. Et pour garder sa place, il fallait vraiment mouiller la chemise, sinon tu ne restais pas. Hein. Il fallait aimer sa station, quoi. Ah ben oui, il fallait l'avoir dans les tripes.
Ça c'était pas de problème. Ouais. Pas de problème. Je te remercie. Ben voilà. Je vous écoute. Il y a du kir, du vin blanc, du vin rouge, il y a du... Émile Rambert, alors vous êtes un ancien de la station, racontez-moi un peu. On peut dire ça, oui. Je suis rentré en remontée mécanique en 1973, oui, en tant que chef électricien. Et donc j'ai fait partie de l'équipe de dépannage et d'entretien des remontées mécaniques à l'époque. Donc vous avez bien connu J'ai connu toutes ces remontées, ouais. Donc à l'époque il y avait une quinzaine de téléskis, on commençait à construire des télésièges, première génération de télésièges, donc des biplaces fixes. Ouais. Et il y a eu un plan d'aménagement assez considérable entre 1973 et 1980, 1981 même, là où on a connu la première année sans neige, et là ça a été un peu fatal pour la suite de l'aménagement, parce que une année à neige, ça nous a énormément marqué, et pour la première fois donc on est passé sur un programme d'équipement de neige à canon. Ouais. Donc là, on a installé des canons, on a eu de très mauvaises saisons. C'était les canons première génération, quoi. Première génération avec l'abouissement de la fabrication de la neige, on va dire, avec une fabrication peu fiable. Ouais. Fallait une température très basse. Température très basse et intervention du personnel, alors qu'aujourd'hui tout est automatisé. Ouais. Voilà, donc ça s'est prolongé jusqu'en 1990, cette situation. Ensuite, on a eu des années, on dira plus ou moins enneigées, jusqu'en 2000, on va dire. Les 5 dernières années, entre on va dire 1995 et 2000, ont été meilleures, ouais, plus fiables, plus régulières, on va dire, en matière d'enneigement. Et donc, à partir de 2001, arrive donc le programme financé par le département. Ouais, et là, vous respirez, là. Et là, on respire. Donc, en ce qui me concerne, j'ai été donc, j'ai poursuivi mon intégration, on va dire, et mon acheminement vers le haut, puisque je suis passé du poste de chef électricien à celui de responsable d'exploitation, poste qu'aujourd'hui Eric Barac, même bien plus haut que moi. Et donc j'ai effectué j'ai eu la chance d'animer ce service entre 1989 et 2001. Le même jour, à Saint-Dalmas-le-Selvage, une des autres stations du Mercantour. Nous sommes là pour dévoiler la plaque qu'il y a là-dessous. Voilà. Allez. Mets-toi à côté là. Voilà. Les stations villages, c'est une charte, donc une charte auquel les communes adhèrent. Donc, et pour ce faire, donc, il faut remplir certaines conditions. Et donc les conditions, c'est effectivement avoir un village caractéristique, avoir donc des activités touristiques donc, qui correspondent effectivement à la charte, donc dans le cadre d'un développement touristique durable. Je pense que, en gros, c'est ça. Bon, pour plus d'informations, eh bien, je demande l'aide donc du représentant du CRT. Toute la clientèle en quête de montagne hiver était vraiment à la recherche eh bien, de rupture, de retrouvailles et de ressources. Et donc le concept de station village se veut singulier et c'est tout l'enjeu de cette labellisation dont Saint-Dalmas-le-Selvage fait partie. Voilà. Les critères généraux, on peut en parler ou pas? Les critères généraux, c'est eh bien un cadre naturel préservé. C'est un village animé et ouvert toute l'année. Ce sont des équipements accessibles et des activités douces, notamment la pratique de la raquette, etc., etc. Donc une offre différente des grandes stations
pas différentes mais complémentaires des grandes stations des Alpes du Sud. Il y a un site où on peut aller sur internet pour... Voilà, exactement. Donc vous avez un site www.stationvillage.fr donc qui est animé par le collectif Alpes du Sud, donc CRT Côte d'Azur, accompagné du CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur et également accompagné des départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Merci beaucoup. Voilà, de rien.